Amis Scorpion, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Christine Tarologue. On se retrouve pour la guidance du mois de janvier. J'espère que vous avez passé des belles fêtes de Noël. Donc nous allons voir maintenant ce qui se prépare pour vous. Pour janvier, vous pourrez toujours retourner voir le premier semestre que j'ai déjà tourné mois par mois pour les 12 signes. Donc vous aurez en référence déjà le mois de janvier et vous pourrez concorder un peu les infos que je vous ai fournies. Alors, première énergie déjà pour ce mois de janvier pour vous. Nous avons le cavalier de denier. Ok, alors. Le denier, on est dans les choses concrètes, on est dans les choses qui s'ancrent, dans les choses surtout matérielles. Le denier, ça a un rapport avec l'argent, avec nos valeurs, tout ce qui a de la valeur pour nous, tout ce qu'on peut mettre en route, tout ce qu'on peut ancrer dans du concret pour la suite des événements. Cette jeune personne qui est assise en Amazone sur un cheval en feuilles, qui n'a pas l'air très solide, mais j'ai envie de dire, elle est très confiante. Elle est parée de fleurs de lys. Sa robe est faite de fleurs de lys. Alors pour moi, le lys, c'est les choses qui sont concrètes, c'est les choses qu'on peut signer, c'est les choses qu'on peut acter. Elle peut commencer justement, cette jeune personne, à voir des choses concrètes dans sa vie. C'est un cavalier, donc c'est une notion de débutant, de jeune. C'est pour ça que son cheval n'est peut-être pas encore très solide. Elle veut le faire avancer vers quelque chose. Elle veut prendre des dispositions pour faire avancer dans sa vie quelque chose qui puisse être vraiment solide, hein, avec les fleurs de lys, comme je disais, actées, concrètes, des choses qu'on peut signer, des choses qui peuvent être officielles. Mais je pense qu'il n'y a pas encore tous les éléments. Là, peut-être qu'au mois de janvier, même si vous voulez avancer dans quelque chose, dans une direction, pour vous sentir sécurisé sur des choses matérielles, vous n'avez pas encore toutes les aboutissants en main pour pouvoir y accéder. C'est un début, c'est pour ça que je disais que le cavalier, c'est une énergie jeune, c'est un débutant, on a envie de démarrer quelque chose, de partir sur quelque chose de nouveau, mais on ne sait encore pas trop. Voilà. Comment, pourquoi. Enfin, pourquoi si, mais comment. Allez, on va voir d'autres messages pour vous, pour compléter un peu dans quelle direction ce cavalier va vouloir aller. 8 de bâton. Ok, là, il y a une notion de rapidité. Il y a une notion de... Ben justement, regardez. Là, je vous disais, avec ce cheval un petit peu en feuilles ajourées, pas très encore solide peut-être, hein, même si elle y croit, voilà. C'est juste le fait qu'on n'a pas tout en main pour avancer concrètement. Et pourtant, on a envie d'avancer vite. Ce troupeau-là de chevaux qui descend la montagne, il est lancé à fond, quoi. Il est lancé, on ne peut pas l'arrêter. Donc, je pense que vous allez être très focalisé sur quelque chose, même si ce n'est pas encore très net, vous allez être focalisé et vous allez vous investir là-dedans à fond. Il y a déjà deux cartes avec des chevaux là. Alors, encore un message pour les scorpions. Merci. Ouais. Alors, ce qu'il va falloir laisser, c'est vos regrets, vos déceptions du passé. C'est ce que vous avez perdu certainement. C'est ces coupes qui sont en train de prendre l'eau, qui sont renversées, c'est l'émotionnel. De ne pas se laisser justement emporter par trop d'émotions.
alors que ce soit dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire, vous voulez avancer, vous voulez faire avancer les choses très vite. On voit qu'il y a une notion de rapidité, là, qu'on a envie de pousser, de bousculer les choses. Attention, si c'est un point de vue émotionnel, ça risque de vous jouer des tours. Parce que vous ne serez pas en accord complet entre le mental et le cœur. Trop d'émotionnel, on peut se noyer, hein, c'est comme ces coupes. On peut se noyer dans ses émotions sans arriver à comprendre le pourquoi du comment. Parce qu'on veut aller trop vite, parce qu'il n'y a rien qui est stable, même si on veut cette stabilité. Mais tout d'un coup, il y a une pulsion qui vous fait que ça doit être comme ça doit aller vite, ça doit... Mais c'est pas en accord. Pour moi, c'est pas en accord. Il y a un déséquilibre émotionnel. Vous savez peut-être simplement pas forcément comment communiquer vos envies et en ne pas les communiquant, vous prenez la décision de les faire avancer, de les faire pulser. Mais il y a un déséquilibre là. Pour moi, il y a un déséquilibre. Alors, d'autres messages pour les scorpions. Ce mois de janvier. Imagination. Ok. Ouais. Imagination. Je vais en tirer une autre. Savoir où on veut en venir avec cette imagination. Je voudrais juste peut-être une confirmation de... Ouais. Okay. Alors, je sens pour vous une imagination débordante, mais une imagination qui ne va pas forcément vous servir. Il se peut qu'il y a... si c'est pas au mois de janvier, ça peut même être encore sur cette nouvelle année, sur ce passage, un voyage de programmer, quelque chose où vous devrez à ce moment-là avoir une vision claire et nette des choses, de la réalité. Pour moi, vous êtes dans un flou là, d'accord ? C'est pour ça que l'imagination travaille à plein tube. C'est pour ça que peut-être avec ce voyage, il va y avoir, alors, soit une vision. C'est un peu, je sens l'ampoule qui s'éclaire. Vous savez, dans la tête, on se dit, ah, je commence à voir peut-être un peu mieux. En plus, on a un nombromètre. 22, c'est la grande puissance et la maturité. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui va faire que l'ampoule va s'éclairer ou vous allez rester dans une vision et dans une imagination débordante qui ne va pas vous servir? Deux cas, hein. Deux cas, vous les mettrez comme vous le vivez, vous le vivrez. C'est très difficile pour vous de laisser les regrets, le passé. Hein. C'est très difficile, là, je sens. Livre. Vous vous connectez à votre vocation au travers de votre intérêt pour les livres. Alors, il y a cette notion aussi, là, pour moi, de justement trouver des réponses, peut-être, dans la lecture, dans les livres, de vous ouvrir, justement, à peut-être
des visions d'autres personnes qui ont peut-être les mêmes problématiques, qui vivent les mêmes émotions pour l'instant. Il y a plein de personnes, hein, c'est pas typiquement à vous, hein, loin de là, heureusement. Et là, on vous dit la pratique. Polissez vos talents en pratiquant régulièrement. Il y a quelque chose qui peut être mis en place pour vous, en dehors de la lecture, quelque chose ah, j'ai perdu le mot. De créatif, voilà. Quand on crée avec les mains, quand on a un talent de quelque chose, il faut s'y investir. Pourquoi? Parce que quand on fait voilà, de la création, pardon, euh, l'esprit s'apaise. Automatiquement, l'esprit s'apaise parce qu'on est concentré sur quelque chose qu'on fait. Voilà. Parce qu'on veut le faire bien, parce que ça nous passionne, parce que voilà. Je pense qu'il faut plus se porter là-dessus pour vous aussi. La lecture va vous faire découvrir et vous ouvrir à d'autres choses, justement, qui peuvent débloquer certaines visions, certaines imaginations que vous avez. Et en dehors de là, après, quand vous avez emmagasiné ça dans votre petite tête, et ben, faites du manuel, du créatif, et vous verrez que voilà, les choses que vous venez de lire vont revenir, vous allez les ingérer différemment. Il y a quelque chose où vous devez remettre en place dans votre vie, je sais pas, un truc pour sortir de cette instabilité. Alors, est-ce qu'on a un message avec l'oracle de l'intégration de mon ami Marc? Ben oui, rêver et projection. Vous voyez, imagination, vision. On a rêvé, on a les projections. Alors, deux choses. On reste dans ses rêves, voilà, dans ces ressentis qui ne sont pas forcément là pour vous pousser vers le haut, ou alors on se projette vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus en accord avec soi. C'est pour ça que je vous disais, regardez, on voit cette jeune femme qui dort, qui rêve, voilà, qui se projette en dehors de son corps aussi. C'est pour ça que je vous disais que de lire et de pratiquer quelque chose, ça va vous faire passer une étape aussi au niveau mental. Vous allez vous retrouver à penser différemment. C'est des projections, voilà, les projections aussi qu'on peut avoir de notre future vie, de ce qu'on veut vraiment, de comment on se projette dans l'avenir. Parce que là, vous êtes en début d'année, vous êtes au mois de janvier. Donc, qu'est-ce qui va vous animer pour cette année 2024? Comment vous allez projeter votre vie? Si vous jetez un caillou dans la mare, hein, là, avec cette horde de chevaux, attention, attention, parce que là aussi, il y a la notion de je jette le caillou dans la mare pour faire des remous, pour que tout bouge. Je ne suis pas sûre que vous sortiez tout à fait vainqueur. Allez, on complète avec le normand. Bon. C'est exactement pareil, hein. On peut aller vers une éclaircie. Les choses s'éclaircissent. Votre vision, votre mental. Oui, il y a la notion avec ces cigognes de bâtir quelque chose de nouveau, de prendre cet engagement de bâtir quelque chose de nouveau. Ça peut être un déménagement, ça peut être un agrandissement de son endroit, ça peut être, voilà, il faut
il y a cette notion de prendre une décision pour bâtir sa vie dans un autre endroit ou différemment. Ouais. Alors oui, ça peut être un déménagement, ça peut être, avec cette bague, c'est une association, mais moi je verrais plutôt quelque chose au niveau couple. On se paxe, on se marie, on prend l'engagement de vivre ensemble. Il y a quelque chose de défini, précis sur un endroit, sur un lieu de vie différent. Vous allez vous engager là, au mois de janvier à prendre la décision que, voilà, ça ne sera peut-être pas le déménagement là au mois de janvier, mais il y a une décision qui va être prise en janvier sur le fait de laisser le passé derrière, d'accord, se recentrer sur soi et de prendre l'engagement que, ben voilà, là en 2024, on bâtit quelque chose, on construit quelque chose. On prend l'engagement. Hein. Je pense que c'est ça a peut-être à voir avec une vie de couple, certainement. Et le message des fées vous dit célébration. Préparez-vous à vous détendre et à faire la fête. Il est temps de sortir danser, de vous amuser. Une invitation pourrait se présenter. C'est ce que je disais avec le voyage tout à l'heure. Je ne sais plus où je l'avais. Bon, enfin bref. Ah oui, là, l'imagination, le voyage. Amusez-vous. Pour sortir de ces choses-là, amusez-vous. Prenez conscience que c'est important aussi de se retrouver, de faire la fête, mais à 100%, quoi. Sans ramener les vieux bagages avec vous. Hein. Il est temps pour vous de sortir, danser, de vous amuser. Appréciez tout ça, appréciez. Je pense qu'il y a une grosse remise en question là au mois de janvier pour vous. C'est pas facile, certes, mais si vous allez dans ce sens-là, attendez-vous à ce que 2024 soit un grand changement de vie pour vous. Voilà mes amis scorpions, et ben écoutez, bonne transition 2023-2024, on se retrouvera bien évidemment pour des guidances d'énergie de pleine lune, de nouvelle lune, et quelques tirages à choix que je ferai entre tout ça. Merci beaucoup pour de m'avoir suivi déjà pour cette année, cette première année pour moi. N'oubliez pas de partager si vous connaissez des scorpions autour de vous. Le partage fait que ma chaîne peut prendre de l'ampleur aussi, c'est important. De liker, de laisser un commentaire si vous le souhaitez, et puis de vous abonner si ce n'est déjà fait. Très très belle année, plein de belles choses pour vous. Merci, à bientôt.